Bienvenue à cette nouvelle capsule, vous aider à atteindre vos objectifs. Pour atteindre vos objectifs, vous devez d'abord, premièrement, définir clairement quels sont ces objectifs. Par exemple, dans des marketing de réseau, ces objectifs correspondent souvent à un titre. Donc vous devez naturellement noter ce titre à atteindre, mais vous devez surtout noter quelles sont les conditions nécessaires pour atteindre ce titre. Votre objectif doit être mesurable. Donc, vous devez pouvoir le quantifier. Quelles sont les différentes conditions qui vous permettent, par exemple, d'avoir ce titre? La première question à vous poser une fois que vous aurez défini vos objectifs, c'est le fameux pourquoi. Pourquoi voulez-vous atteindre cet objectif? Lorsque vous aurez répondu à cette question, vous aurez trouvé la source de motivation que vous allez devoir utiliser pour générer de l'énergie sur cet objectif. Le pourquoi est extrêmement important. Vous devez donc pouvoir répondre à cette question. Si jamais il y a une date d'échéance, comme c'est souvent le cas, si vous avez une date d'échéance sur l'atteinte de votre objectif, je vous recommande d'avancer cette date d'échéance d'environ 2 mois. Quand j'ai dit 2 mois, en fait, on parle du principe qu'un objectif important se fixe au minimum sur 1 an, voire 5 ans, s'il s'agit d'un gros objectif. Si vous avez un objectif de passer à un plan 0 à un plan extrêmement élevé en quelques semaines, il y a peu de chances que ça fonctionne. Donc, je vous recommande vraiment de vous donner le temps nécessaire pour mettre en place tous les processus inconscients, mettre en place également votre stratégie pour que ça puisse porter ses fruits. Donc, s'il y a une date d'échéance, vous l'avancez d'environ 2 mois. Par exemple, si vous avez une échéance au 31 décembre, vous mettrez votre échéance pour le 31 octobre, novembre, décembre, c'est bien cela. 31 octobre, vous fixerez l'échéance, histoire de vous laisser un laps de temps nécessaire pour ne pas terminer en stress, pour ne pas terminer complètement épuisé, pour ne pas terminer complètement affolé. Donc d'avancer cette échéance. Vous devez pouvoir également mesurer votre évolution. Il vous faut un outil pour mesurer votre évolution, c'est-à-dire il vous faut un outil de feedback. Vous devez pouvoir vérifier chaque jour si vous êtes dans les clous, si vous êtes en avance, si vous êtes en retard. Toutes ces choses, ça doit se mesurer quotidiennement et non pas attendre au bout de quelques mois pour vous rendre compte que vous n'êtes plus du tout dans la course en quelque sorte. Il vous faut ensuite un plan précis. Alors on va en parler juste après. Un plan précis, c'est que vous devez définir noir sur blanc quelles sont toutes les étapes par lesquelles vous allez passer à partir d'aujourd'hui pour arriver à votre objectif. Nous allons pour ça utiliser un outil que je vais vous présenter dans un instant qui va être nécessaire pour placer vos idées, pour écrire réellement ce plan qui va être en quelque sorte votre feuille de route. Même si cette feuille de route est établie de façon assez précise de votre part, sachez par avance que son objectif n'est pas d'être suivi à la lettre. Puisque de toute façon, en pratique, vous verrez que les choses ne se passeront pas spécialement comme vous avez prévu. Par contre, cette feuille de route est indispensable parce qu'elle vous permet d'instaurer la croyance que vous allez pouvoir atteindre votre objectif. Pour croire en votre objectif, il faut absolument que vous puissiez définir une façon logique dans votre tête qui vous donne toutes les étapes nécessaires pour atteindre cet objectif. Si vous n'avez pas ce chemin, cette vision, si vous n'avez pas tracé ce plan, cette feuille de route, vous ne pourrez pas atteindre vos objectifs parce que tout simplement, vous n'aurez pas su créer la croyance en vous. Donc cette feuille de route est nécessaire uniquement, on va dire, pour instaurer la croyance, pour vous prouver à vous-même qu'il y a au minimum une façon d'atteindre cet objectif. Et ensuite, lorsque vous aurez fait tout ça, la dernière étape, ce sera d'établir une stratégie. Une fois que vous aurez donc défini votre plan, il faudra ensuite établir une stratégie. Alors, je vous disais donc le plan, on va surtout
travailler là-dessus aujourd'hui. Le plan, en fait, moi je conseille de le faire à travers une carte mentale. L'outil que j'utilise, enfin que nous utilisons, c'est cet outil, donc cette carte mentale. Nous prenons un exemple sur une société de marketing de réseau, Forever, qui a un titre qui s'appelle Eagle Manager. Donc, si l'objectif, par exemple, c'est d'être Eagle Manager en 2022, nous allons commencer par la fin, donc la date d'échéance au 28 février. Donc, vous verrez, si vous êtes au courant, donc nous avons avancé la date de 2 mois. Donc, au 28 février, le titre d'Eagle Manager, c'est ce que je recherche. Pour obtenir ce titre, il faut quoi? Quelles sont les conditions? Donc, je place les conditions à côté. Il me faut 720 CC Group pour ceux qui comprennent ce que ça signifie, 100 CC nouveaux. Et il faut 2 animateurs. Ça, c'est là où je veux aller. C'est mon objectif. À l'autre bout, j'ai mon point de départ où j'en suis aujourd'hui. À ce jour, j'ai X partenaires, j'ai tant d'animateurs et j'ai un nombre de CC Group qui est par exemple de 24. Et entre aujourd'hui et mon objectif final, je vais placer tous les mois des objectifs intermédiaires. Donc au 31 mai, au 30 juin et ainsi de suite. Donc tous les mois, je fixe des objectifs intermédiaires. Une fois que c'est fait, ces objectifs, je vais donc les développer. Je développe en me disant que pour avoir 2 nouveaux partenaires, par exemple au 31 mai, qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse la première semaine, la deuxième semaine, la troisième et la quatrième de ce mois de mai. Et là, je vais donc placer mes objectifs par semaine. S'il s'agit donc d'un objectif en nombre de partenaires, s'il s'agit d'objectifs en nombre de CC, etc., à vous donc de placer tout ce qui est nécessaire comme indication pour créer le plan qui vous est cohérent, un plan dans lequel vous pouvez croire. Il est évident, si aujourd'hui vous avez 24 CC, vous réalisez 24 CC Group et que vous mettez que le mois prochain vous voulez en réaliser 300, je ne pense pas que ce soit cohérent. Je ne suis pas certain que vous puissiez réellement y croire et à ce moment-là, ça ne fonctionnera pas. Il faut vraiment mettre en place quelque chose dans lequel vous pouvez croire. Il est préférable au début d'avoir donc une augmentation qui est relativement souple pour accélérer vers la fin parce que ça vous laissera tout le temps de mettre en place justement une stratégie qui fonctionne pour mettre tout ceci en place. Donc une fois que vous avez défini cela, ce que vous venez de faire à travers cette carte mentale, alors sachez qu'une carte mentale, en tout cas celle-ci, vous permet de fermer les branches. Donc une fois que vous avez ouvert des branches, par exemple, voilà, si à ce jour ça ne vous intéresse plus, pour voir plus clair sur le graphique, vous pouvez fermer tout simplement cette branche. Donc si nous sommes sur le mois de mai, vous pourriez laisser uniquement le mois de mai ouvert, fermer les autres branches pour voir plus clair au niveau de votre graphique et détailler complètement. Donc là, pour le mois de mai, qu'est-ce qu'il vous faut faire pour pouvoir atteindre votre objectif du mois de mai? Et ainsi de suite. Et vous tracez tout ça naturellement. Tout ce travail est à faire avant de commencer, puisque tout ce travail doit être complètement réalisé d'un bout à l'autre pour que vous ayez un plan d'action, pour que vous ayez tracé noir sur blanc entre votre point de départ et votre point d'arrivée, quelles sont les actions que vous devrez faire chaque mois, chaque semaine, voire même, naturellement, cette semaine, vous pouvez encore détailler cette semaine en mettant, par exemple, cette semaine 1, donc vous pourriez mettre lundi, qu'est-ce que je dois faire, par exemple, lundi, qu'est-ce que je dois faire mardi, etc. Donc, ce sont des choses que vous pourrez ajouter. Donc, si vous voulez vraiment détailler, l'idéal, c'est de vraiment détailler complètement votre feuille de route, votre plan d'action pour qu'il soit clair. Régulièrement, vous allez devoir revenir sur votre carte mentale pour 2 raisons. La première, c'est pour bien ancrer dans votre inconscient tout ce schéma, pour que ce soit bien clair au niveau de votre esprit inconscient, pour que votre inconscient vous fabrique toutes les conditions requises pour atteindre cela. Et également, c'est l'outil qui va vous servir donc de feedback, de retour, pour mesurer votre avancement. Donc vous pourriez par exemple
jouer sur un jeu de couleurs, mettre des prévisions en bleu par exemple. Alors les couleurs se choisissent ici. Donc, vous pourriez mettre un jeu de couleurs en, par exemple, du bleu, c'est ce que j'utilise moi généralement lorsqu'il s'agit d'un prévisionnel, et mettre une autre couleur, par exemple le noir, lorsque c'est du réalisé. Donc ça, ce sont des petites choses que vous pourriez adapter pour que votre graphique soit le plus clair possible. Cette carte mentale donc va vous servir pour ancrer votre croyance que c'est tout à fait possible d'aller là où vous voulez aller, d'avoir cette feuille de route et surtout de définir quelle est l'action que vous devez faire aujourd'hui, demain, après-demain pour atteindre votre objectif. Lorsque vous aurez défini votre objectif journalier, c'est-à-dire votre action journalière, cette action en fait devra devenir la chose essentielle de votre journée. C'est cette action que vous devrez faire en premier. Si naturellement cet objectif est important pour vous, cette action devra être indispensable. Elle devra se faire avant tout le reste. Et une fois que vous avez checké cette action, c'est là que vous pourrez vaquer à d'autres occupations au cours de votre journée. Mais dites-vous bien que cette action devient une action essentielle, puisque c'est uniquement en passant par elle que vous arriverez à votre objectif final, par exemple d'ici quelques mois d'atteindre ce titre. Voilà. J'espère que j'ai été clair là-dessus. Si vous êtes, de toute façon, si vous écoutez cette vidéo, il y a de fortes chances que vous soyez déjà client chez Harmonitis. Donc, il suffit de nous en faire la demande. Si vous souhaitez mettre ceci en place, faites-nous la demande afin que nous puissions vous créer une carte mentale personnalisée que vous pourrez compléter naturellement à distance et remplir à votre guise selon vos objectifs. C'était la capsule du jour. J'espère que ces outils vous seront utiles et très rentables, surtout pour vous aider à atteindre vos objectifs. Je vous dis à demain pour une nouvelle capsule.